Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. La France prend aujourd'hui la direction du G20, ce groupe des 20 puissances les plus importantes du monde. Est-ce que vous pensez qu'à cette occasion, Nicolas Sarkozy peut imposer le point de vue de la France? Je ne le crois pas. D'abord pour une raison simple, c'est que les vrais patrons du G20, ce sont les États-Unis et la Chine. On dit même le G2. Et puis surtout parce que donc tous ces chefs d'État... Oui, c'est un grand théâtre. Un grand théâtre, parce que si vous regardez tous ces chefs d'État qui se réunissent, avec d'ailleurs en plus les patrons des organisations internationales, ils disent vouloir se réunir pour réduire les déséquilibres mondiaux. Mais c'est le système... Notamment monétaire. Notamment monétaire, mais qui est la conséquence de déséquilibres commerciaux. Mais ce sont eux qui, depuis 20 ans, quels que soient les présidents, avec l'OMC, le FMI, ont supprimé toutes les barrières douanières, qui sont la cause des déséquilibres. Parce que vous ne pouvez pas mettre en concurrence un paysan du Bénin avec un agriculteur australien. Vous ne pouvez pas mettre en concurrence un ouvrier de Limoges avec un esclave chinois. Donc le résultat de cette politique... Vous y allez fort. Écoutez, c'est quoi les usines en Chine? J'ai été voir des dortoirs, les hommes, les femmes, des miradors, des polices privées. Voilà la réalité de ce qu'est le miracle soi-disant chinois. Donc on met en concurrence des gens qui ne sont pas dans la même position, et après on s'étonne d'avoir des délocalisations dans les pays développés et la misère qui continue dans les pays émergents. Mais c'est exactement comme si des alcooliques anonymes se réunissaient dans une boîte de nuit pour se désintoxiquer. Est-ce que vous croyez que ça marcherait? Donc il va y avoir aucun résultat, puisqu'ils ne veulent pas traiter la cause du problème mondial, de la mondialisation anarchique, de la loi de la jungle. C'est ça le problème de fond. L'idée de ce G20, c'est de régler le problème des monnaies, et notamment de la monnaie chinoise, qui est sous-évaluée. Vous croyez que ça ne marchera pas? Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un grand bras d'honneur. Elle l'a déjà fait à Copenhague. On lui a demandé de mieux protéger l'environnement. Elle a dit niet. Et elle continue à dévaluer sa monnaie. Et on continue à se coucher devant elle. Il faut à un moment rétablir des barrières douanières pour compenser le déficit. Quand vous avez un SMIC à 50 € en Chine et quand vous avez le SMIC en France, vous voyez bien qu'on ne peut pas lutter. Est-ce qu'on voit le désastre? On a une hémorragie industrielle, une hémorragie dans toutes nos provinces, les entreprises ferment. Mais jusqu'à quand on va supporter ça? Mais jusqu'à quand? Admettons que la France rétablisse les barrières douanières. Il y aurait des mesures de rétorsion. Mais comme notre déficit est colossal, ça ne change rien. Regardez ce que font les États-Unis. Parce que pendant que ils vont tous parler, là, G20. Les grandes nations, qu'est-ce qu'elles font? Elles agissent en douce. Obama, il a compris, il dévalue le dollar. Il crée de la monnaie. La Chine, elle continue. En douce. Oui, enfin, pas vraiment en douce. Enfin, disons qu'il ne le dit pas publiquement, mais il le fait. La Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Et puis, nous, on est devant le veau d'or de l'euro, on dit rien, et obligatoirement, pendant que les autres agissent, nous, on parle. Eh bien, moi, je crois que vu la situation de nos provinces en France, vu la situation de nos entreprises, il est temps d'agir. C'est pourquoi je réclame depuis des mois la sortie de l'euro. On m'a pris au début comme un original, vous vous souvenez, et aujourd'hui, il y a quantité d'économistes qui disent que c'est la seule solution pour la France. La seule. Sortir de l'euro, est-ce que c'est aujourd'hui techniquement possible pour la France? Bien sûr, on y est entré, on peut en sortir. C'est pas la première fois. Il faut revenir au franc. Mais bien sûr, l'euro, c'est la vie chère. Tous les Français l'ont compris dans leur porte-monnaie. Ça veut dire que pour les entreprises, ça veut dire vendre des produits très chers. Ça veut dire qu'Airbus aujourd'hui, par exemple, la plus belle réalisation européenne, va produire à l'extérieur. Ça veut dire des investissements à l'extérieur. Il faut absolument abandonner l'euro. C'est la condition de la relance économique. Les Allemands qui ont le même euro, ils exportent beaucoup, et très bien. Parce que l'euro est fait pour eux. Parce que l'euro est trop cher. Il est aligné sur l'Allemagne. Trop cher pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est trop cher pour les Allemands? Parce qu'ils n'ont pas la même structure industrielle, parce qu'ils ont 8 millions d'enfants dans les écoles jusqu'au bac, nous on en a 12 millions, parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts que la France, parce qu'ils sont en train de se suicider démographiquement. Nous on a une jeunesse dans les quartiers. Regardez la situation des jeunes en France, le chômage. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Pourquoi l'Italie est en train de crever sur place? Pourquoi l'Espagne est en train de crever sur place? Pourquoi la France perd ses emplois? Parce qu'on a une monnaie trop chère. Et on ne veut pas le reconnaître. Alors cette monnaie, elle correspond à l'Allemagne, elle est dictée par l'Allemagne, elle est décidée par l'Allemagne, c'est l'intérêt de l'Allemagne, très bien. Mais si nous, on n'a pas une monnaie qui permet de vivre, eh bien, vous verrez que nous aurons des troubles sociaux et des troubles politiques. Il y a urgence, il y a vraiment urgence. L'euro nous a aussi protégés. Par exemple, au moment de la guerre en Irak, s'il n'y avait pas eu l'euro, le franc se serait effondré.
Et alors? Il serait pas effondré. Simplement, l'Allemagne aurait réévalué. On aurait eu une grande crise financière. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça, c'est pardonnez-moi, une tarte à la crème. L'euro, au contraire, nous empêche de produire en France. On est dans une situation incroyable dans notre pays. Personne ne veut le dire. Donc moi, j'ose le dire. Les emplois partent à l'étranger et l'immigration arrive. Parce que non seulement on a fait l'euro, mais on a aboli toutes les frontières. Donc on veut contrôler l'immigration, mais il n'y a plus de frontières. Donc est-ce qu'on peut continuer encore des années dans notre pays avec toujours moins d'emplois et toujours plus d'immigration? Moi je vous dis, ça va mal finir. Et j'ai envie qu'on apporte des solutions. Au lieu de faire le tour du monde, je pense que le président ferait mieux là de faire le tour de France. Si on vous dit que votre discours ressemble à celui de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen, comment vous réagissez? Et alors? Moi j'ai combattu l'euro depuis le départ. Ce n'est pas parce que Madame Le Pen reprend cette idée que je vais dire je change d'avis. Il y a des gens à gauche qui condamnent l'euro, il y a des gens à droite, il y a des gens à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Simplement, personne n'ose lever ce tabou. Personne n'ose parce que ça fait pas bien. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans notre pays. Ben moi, j'en ai assez. Et c'est vraiment le combat que je veux mener pour qu'on remette de l'emploi dans la machine. Est-ce que pour défendre ces idées, vous serez candidat en 2012 à la présidentielle? Mais oui, puisque personne ne les défend. À part l'extrême droite, mais qui veut le faire en dressant certains Français contre d'autres. Et je pense pas qu'on y arrivera comme ça. On y arrivera en rassemblant les Français autour de quelques idées simples. Si on veut s'en sortir, on sort de l'euro, on rétablit les frontières nationales, on prend enfin... On sort de l'Europe purement et simplement? Non, on renégocie les traités. On n'a pas le droit de souffrir et de dénaturer l'idée européenne. L'Europe qu'on a construite, c'est une Europe qui joue aujourd'hui contre les peuples, qui est illégitime, qui s'est fait contre le suffrage universel. Eh bien, il est temps peut-être de reprendre en main notre destin, d'être maître chez nous, et le faire en coopération avec nos partenaires. Et croyez-moi, il y a beaucoup de peuples européens qui nous regardent. Parce que si la France le fait, les Italiens ont envie de le faire. Et même les Allemands souffrent beaucoup de la situation, contrairement à ce qu'on dit. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. Laurent, c'est à vous. Merci messieurs, bonne journée. On va passer à la météo maintenant avec un avis de coup de vague. Nathalie Riouet.